Le 24 juin 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Min and Bell, texte intégral. De tous les nouveaux programmes de la semaine, celui du Panthéon est encore le moins ennuyeux. Parmi les hors-d'œuvre et entrées, toujours assez nombreux dans l'établissement, on citera un bon documentaire de pêche, trop long de 50 mètres, mais renfermant quelques superbes vues marines où l'adresse des photographes américains se conjugue avec la vérité. Le morceau de résistance, Min and Bill, est une sorte de sketch dramatique joué, malgré ses dimensions modestes, par Marie Dressler et Wallace Beery. Sur la jetée d'un petit port américain, une vieille mégère tient une sorte d'hôtel borgne. Elle y emploie une fillette qui semble d'abord son souffre-douleur, trimballant des faits, vaquant à de tristes récurages. On comprend assez tardivement que l'enfant est au contraire entouré d'une affection rude et ombrageuse. La vieille l'a recueilli au berceau d'une prostituée alcoolique. Elle a résolu de soustraire sa nourrissonne à un destin douloureux ou avilissant. Elle l'envoie, avec ses propres économies, dans une université lointaine. Elle fait croire à la mère qu'elle est morte. La petite revient, transformée, fiancée à un fils de famille. La mère, revenue bien mal à propos, découvre que cette élégante jeune fille est son enfant. Elle va faire valoir ses droits quand la vieille Mine l'exécute d'un coup de revolver. Les policiers entraînent la meurtrière, tandis que sonnent les carillons du mariage de sa chère Nancy, dont elle a sauvegardé le bonheur. On dirait un conte de Dickens, mais tripoté par un Montépin américain, avec ses obscurités, ses embarras d'élocution qui gâtent si souvent la riche littérature anglo-saxonne. C'est aussi Antoine chez les Sioux. Marie Dressler se mouche du pouce aux instants les plus pathétiques, crache et traîne la savate ostensiblement, pousse du pied une boîte à sardines pour faire plus naturel. Ce ton appuyé de vérité crue paraît à des Français bien archaïque et même finalement assez artificieux. Les compositions réalistes de Marie Dressler, ivrognestes, mendigotes ou entremetteuses, ont certes leur prix, mais épisodiquement plutôt qu'en vedette. Il y a comme toujours plus de truculence épique chez le colossal Wallace Beery. Il est matelot à ses heures dans le film qui nous occupe, mais vit le plus souvent au crochet de sa vieille maîtresse. Situation plus convenable à sa paresse qu'à sa paillardise. Le couple ne manque ni de caractère ni de pittoresque. Cependant, on ne lui demande guère que cela, et ce film rapide est encore trop long pour un seul effet. Le public américain, se dégoûtant des scénarios prétendument psychologiques, analogues au récent film de John Crawford et Norma Shearer, la nouvelle consigne à Hollywood est de créer du mouvement à tout prix. Ainsi voit-on dans Min and Bill une bagarre classique opposant Beery et Marie Dressler, combattants inégaux qui n'en démolissent pas moins tout leur mobilier dans leur règlement de compte. Le cinéma américain reconquiert péniblement le terrain perdu depuis 3 ans. Sans doute retombera-t-il, chemin faisant, dans ses premières erreurs, dont la brutalité intempestive, que nous signalons ici, n'est pas la plus choquante.